Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment faire une transaction Bitcoin depuis notre wallet personnel dans le cadre d'un rachat de Bitcoin par Stackinsat. Voici la situation. Vous avez fait précédemment des achats de Bitcoin dans le cadre d'un plan épargne Bitcoin Stackinsat et vous avez choisi la livraison directe de vos Bitcoins sur votre portefeuille Bitcoin. Et aujourd'hui, vous avez décidé de faire racheter vos Bitcoins par Stackinsat et vous avez déjà lancé la démarche. D'ailleurs, je vous signale au passage qu'une autre vidéo est disponible qui vous indique comment faire cette démarche. Et dans le cadre de ce rachat de Bitcoin, Stackinsat vous a fourni une adresse Bitcoin sur laquelle vous allez devoir envoyer vos Bitcoins. Maintenant, c'est donc à vous de faire une transaction Bitcoin depuis votre propre portefeuille vers l'adresse fournie par Stackinsat. Pour cela, les étapes sont assez simples. Je précise que dans cette vidéo, on va prendre l'exemple d'un portefeuille Bitcoin sécurisé par une clé Ledger et qu'on va utiliser l'application Ledger Live. Mais le fonctionnement, en gros, va être très similaire avec n'importe quel autre type de wallet. On va commencer par connecter notre clé Ledger et on va aussi ouvrir le logiciel de gestion de notre wallet, donc Ledger Live, sur notre ordinateur. Ensuite, on va cliquer sur l'onglet Envoyer et dans la fenêtre qui s'ouvre, on va simplement sélectionner à partir de quel compte Bitcoin on veut dépenser des Bitcoins pour notre rachat. Ensuite, on va devoir remplir le champ du bénéficiaire de la transaction. Ici, on va donc venir copier-coller l'adresse Bitcoin qui nous a été fournie par Stackinsat dans le cadre de notre demande de rachat. Attention, je précise que l'adresse que j'utilise dans cette vidéo, c'est une adresse de démonstration que vous ne devez en aucun cas réutiliser. Je répète, n'utilisez pas l'adresse que vous voyez apparaître ici. L'adresse que vous devez saisir ici, c'est bien celle que Stackinsat vous aura fournie. Ensuite, vous allez cliquer sur Continuer et là, vous allez devoir saisir le montant de votre rachat en BTC. Sur la plupart des logiciels, vous allez aussi avoir une option maximum qui vous permet éventuellement d'envoyer, si vous le voulez, la totalité de votre solde, ce qui est assez pratique. Ici, par exemple, on va faire effectivement un rachat de la totalité de notre compte. Ensuite, vous allez devoir choisir vos frais de transaction. Et en réalité, ça revient à dire quelle priorité vous voulez donner à votre transaction. Ici, sur Ledger Live, vous voyez qu'on a plusieurs options. Lent, moyen ou rapide. Et on voit que les frais de réseau varient de 5 à 9 satoshi par bit de données, soit de 0,50 à 0,90 €. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces frais de réseau ou frais de transaction vont être plus ou moins élevés, d'abord en fonction de la complexité de la transaction, mais aussi en fonction de la demande sur le réseau Bitcoin. Et en fait, le réseau Bitcoin va traiter en priorité les transactions qui ont accepté de payer les frais de transaction les plus élevés. En fait, ça ressemble un petit peu à un système d'enchères en quelque sorte. Et en règle générale, si vous choisissez l'option moyen ou rapide, eh bien votre transaction devrait prendre entre quelques dizaines de minutes et 1 heure maximum pour être confirmée. Par contre, si vous choisissez l'option lent, alors vous serez moins prioritaire. Et si le réseau est particulièrement surchargé à ce moment-là, eh bien il est possible que votre transaction ne soit incluse dans un bloc que 1 ou même plusieurs jours plus tard. En tout cas, ici pour cette vidéo, on va aller au plus simple et on va choisir l'option moyen, ce qui va nous coûter environ 60 centimes, comme vous pouvez le voir ici. Ensuite, vous allez cliquer sur Continuer et sur l'écran suivant, vous allez bien vérifier les informations qui sont affichées, à savoir l'adresse du destinataire, donc l'adresse fournie par Stackinsat à vérifier, le montant de la transaction, les frais de réseau et aussi le total qui sera débité de votre wallet Bitcoin. Et enfin, Ledger Live va vous demander d'éventuellement déverrouiller votre clé si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est de signer cette transaction directement sur votre clé Ledger. Et une fois que vous avez signé cette transaction au niveau de votre clé Ledger, la transaction va être envoyée au réseau Bitcoin. Elle va être ajoutée à ce qu'on appelle la mempool, qui est en fait la liste de toutes les transactions qui sont en attente d'être incluses dans un bloc Bitcoin. Maintenant, il faut attendre que la transaction soit confirmée, c'est-à-dire qu'elle soit justement incluse dans un bloc Bitcoin. Et selon si la mempool est très remplie ou non, et selon le niveau des frais de transaction que vous avez choisi, ça peut prendre plus ou moins de temps, comme on l'a vu tout à l'heure. Et enfin, une fois que votre transaction sera confirmée sur le réseau Bitcoin, Stackinsat s'occupera ensuite de procéder aux étapes suivantes de votre rachat et vous tiendra informé de son bon déroulement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à aller regarder les autres vidéos qui sont disponibles et sinon, vous pouvez aussi consulter la page d'aide Stackinsat à l'adresse qui s'affiche à l'écran.